Mamadou, on en vient à cette prise de parole qui va avoir lieu d'une minute à l'autre, celle de l'âge Mamadou Seydou Diallo. Il est le père de l'actuel ministre porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo. C'est en lien avec le conflit, on va dire fratricide, entre Ousmane Gawal Diallo et un de ses frères. Absolument, le conflit fratricide qui donc a opposé au grand jour donc le ministre Ousmane Gawal et son jeune frère dont la vidéo a fuité sur la toile et qui a fait assez de ravages et dans la vidéo nous voyons uniquement le frère, donc le jeune frère qui a mis tellement de charges au compte de son grand frère Ousmane Gawal, spoliation, accaparement des biens foncier donc de la famille et le traitement de tous les noms d'oiseaux et tout ce qu'on a pu entendre dans cette vidéo. Je pense que la famille a été très gênée, n'est-ce pas, d'assister impuissante à ce spectacle-là. Et je crois que j'ai parlé avec le papa qui est très désolé de voir que cela ait pu soit arrivé donc à leur famille, et donc il pense que le jeune frère a fait dans une sorte d'erreur, d'excès, et confirme que à ce stade Gawal n'aurait rien spolié, n'aurait rien volé comme son jeune frère l'a dit de la famille, et que le patrimoine de la famille à ce stade c'est lui et sa femme qui en sont les propriétaires légaux, puisqu'ils vivent encore. On ne peut pas parler d'héritage du vivant de leur vivant. Et tant que cela est, c'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire de leur patrimoine, de leur héritage. Et en ce qui concerne le domaine des Gawal, bien, Mamadouri, sans tarder, on va partir au stand pour joindre Elhadj Mamadou Seydou Diallo. Il est le père du ministre Ousmane Gawal Diallo. Il est en direct. Bonjour Elhadj. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Film FM et merci de répondre à nos questions, à notre invitation ce matin. Akoumba Diallo. Bonjour. Bonjour, oui, merci. Bonjour Elhadj, qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a une agression gratuite et inutile de la part d'Alpha Bakar vis-à-vis de son frère. Sinon, s'il y a un problème de famille, je vis, sa mère vit. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de patrimoine, c'est notre patrimoine. Nous vivons, on ne parle pas d'héritage encore de notre vivant. C'est nous qui avons autorisé Ousmane à construire ici et là pour sauver les parcelles qui existaient. Sinon, on les en occupe et on ne récupère plus. C'est grâce à ça que la parcelle est sauvée. De là à aller, et puis le petit ne revendique pas ses droits. S'il ne revendiquait que ses droits, vous l'aurez dit, et n'importe qui aurait dit, d'aller se référer à la famille. Mais c'est méchant de se lever, d'accuser son frère de vol, alors qu'il n'y a pas vol. C'est nous qui avons donné. L'accuser de fraude, l'accuser de faux, et demander même qu'il soit destitué de sa fonction de ministre. De la part d'un frère, j'ai dit, c'est méchant. Ça n'en valait pas la peine. C'est vraiment regrettable, je condamne la formule, ce n'est pas bien. Alors, Elhadj... Je lui avais dit d'attendre qu'on règle. S'il y a des problèmes, il revient. Mais il ne c'est pas la violence, il ne fait pas justice. Il ne se fait pas justice. Il y a une parcelle qui veut revendiquer. C'est à nous qu'il demande. Donc vous confirmez que à ce stade, le ministre Ousmane Gawal Diallo n'a rien détourné du patrimoine familial, n'a rien spolié. Il n'a rien spolié, il n'a rien détourné, c'est nous qui avons autorisé. Si on n'avait pas autorisé à construire à Anta, dans le marché là qui est très sollicité, mais les gens auraient occupé le terrain et nous auraient fait quoi? Ils construisent et puis on revendique quoi? On nous rembourse le prix de la parcelle et on a perdu le terrain. Si ce n'était pas lui, on n'aurait pas pu sauver ça. Ici, c'est grâce à lui qu'on est sorti du loyer. Oui, le problème. C'est nous qui avons donné. Si maintenant un de nos enfants veut revendiquer quelque chose, il s'adresse à nous. On lui dit, écoute, voilà, tu prends ça ou tu attends. Mais il ne peut pas aller dans la presse. Donc il n'a pas du tout, il a totalement tort. Il n'a pas détourné, il n'a pas... Non, je parle de son jeune frère, voilà, qu'on a vu dans une vidéo virale. Est-ce que vous confirmez, votre propos ce matin est de dire qu'il a eu totalement tort de se comporter de la sorte? Absolument. Et je condamne fermement la chose. Je ne suis pas d'accord, je suis furieux, je suis fâché.
Vous disiez aussi à l'âge que c'est Ousmane Gawal qui l'avait envoyé en France à l'époque. C'est lui il était déjà presque dans la rue ici, c'est celui qui est venu le chercher, l'amener là-bas alors qu'il était étudiant encore. C'est lui qui s'en est occupé jusqu'à présent. Il n'y a pas que lui. Qu'est-ce qui explique, frères et sœurs. Papa, qu'est-ce qui explique cette dégradation de leurs relations pour en venir à cette animosité? J'avoue que je ne peux pas le savoir dans la mesure où ils vivent tous en France. Ce qui peut avoir comme des petits frottements, je ne sais pas. Mais, par reconnaissance, le jeune aurait dû reconnaître que c'est son frère qui l'a amené en France et qui lui a permis de se construire. Il aurait pu éviter donc, quelle que soit la chose, ou il se référer à nous. S'il y a un problème qui ne va pas, on se réfère au père qui vit, à sa mère qui vit, et puis on traite le problème en famille. Bien. Ça vaut la peine d'aller exposer tout le monde dans la rue et dans la presse. Ou même le grand frère qui vit aussi. D'autres grands frères, grandes sœurs qui vivent. Bien, Alors, il y a beaucoup de références. Avant les questions. Oui, et là, Et Alpha Bakar a été mis en garde. Beaucoup de gens lui ont conseillé d'arrêter de ne pas aller attaquer les gens. bien, et là, puisque c'est un conflit ouvert désormais entre vos fils, deux frères, quelle est votre partition? Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui au sein de la famille pour régler ce problème? Et Alpha Bakar est en prison, qu'est-ce que vous allez faire pour le récupérer? C'est quand même Pour votre le sortir enfant. de prison et laver le linge sale en famille. Lequel, je réponds auquel de vous là. Non mais c'est la même question, c'est la même question, voilà. Qu'allez-vous faire désormais, là, en tant que père de tous les deux, d'abord pour sortir Alpha Bakar de prison, ensuite pour ramener tout le monde autour de la table en famille pour laver l'un sale en famille? J'ai dit, je suis assez responsable. J'ai éduqué 8 enfants qui ont presque tous fait l'université. Chacun s'est assumé, je l'ai fait jusqu'à maintenant là. Ce n'est pas un petit conflit comme ça que je ne peux pas gérer. Faut-il que ceux qui veulent soulever les problèmes se rappellent qu'il y a un père quelque part. C'est tout. Sinon, il n'y a rien de difficile à régler. Alors, quelle est la situation? Et votre fils qui est en prison, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui en qualité de père, de médiateur pour le sortir de prison? Vous aviez dit rapidement que c'était possible qu'on le libère aujourd'hui. Je vais voir ce qu'il est possible de faire, mais il méritait bien de faire quelques jours là-bas parce que quand même, c'est pas correct ce qu'il a fait. Donc là, vous pensez qu'il y a une manipulation derrière? Je ne peux... En tout cas, il y a un communicant qui a dit la veille qu'il allait inviter le petit frère de même lait que Ousmane pour confirmer ce qu'il est en train de dire comme insanité qu'il adressait à Ousmane Gawal. Quel communicant? Donc, de l'UFDG? Quel communicant? Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas indexé un parti, mais je connais quelqu'un qui l'a fait, c'est un certain temps-là. Est-ce qu'il y aurait donc une manipulation politicienne? Je ne peux pas accuser un parti politique de manipulation, mais j'ai dit, dans tous les cas, il y a bien des gens qui sont contents que ça arrive. Voilà, et là, moi, c'est une sortie. Dernière question. Oui, c'est une sortie de piste. Votre fils Ousmane Gawal Diallo a été exclu de l'UFDG. Et ce matin, vous prenez fait et cause pour Ousmane Gawal Diallo dans une affaire qui le lie à son frère. Pourquoi vous n'avez pas pris position lorsqu'il a été exclu aussi à l'UFDG? Je prends position. Je prends toujours position. Ne vous inquiétez pas. Le moment venu, je m'expliquerai. Mais en attendant, je prends mes responsabilités. Bon, voilà. Je suis pas satisfait. Merci. Voilà qui est dit. Grand merci à vous, Elage. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à placer. Eh bien, moi, je conseille toujours aux enfants, lorsqu'ils ont des parents qui vivent, quand ils ne s'entendent pas, de se référer à leur famille, à leurs parents. S'il n'y en a pas, il y a toujours un membre de la famille, grande famille, qui survit et néné, qui peut interférer au lieu d'aller au tribunal. Même dans la vie sociale, on dit que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un procès. Quel bon procès. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'Alpha Bakar a eu sa leçon, parce que dans les commentaires, même s'il a voulu écorner l'image de son frère, il l'a cherché, il l'a voulu, il a atteint une partie.
Mais lui-même, il est mal jugé d'après ce qui se passe. Personne ne se comporte comme ça avec son frère. Bien, grand merci à vous, Elhaj Mamadou Saïdou Diallo, le père de l'actuel ministre des télécommunications et de l'économie numérique, par ailleurs, porte-parole du gouvernement. On a reconnu le même timbre vocal. Merci à vous, Elhaj, et bonne continuation. On vous souhaite santé et longévité, Elhaj. Merci beaucoup. Merci vraiment. Tout le plaisir. Voilà, Mohamed, voilà qui est dit Mamadou Ouri Diallo, vous qui avez géré ce dossier. Voilà. Oui, c'est clinique. Oui, c'est clinique. En fait, dans l'opinion, vous savez, certains peuvent être en train de se dire mais pourquoi il prend la parole sur la place publique. Déjà, l'affaire est publique. C'est déjà ça. Et puis, les personnages publics, quand ça arrive comme ça, forcément, l'un des parents va parler, aller demander à Pouba. Sa maman a fait une interview carrément sur ce qui s'est passé entre ses deux fils. Tout à fait. Elle a parlé du rôle qu'elle est en train de jouer pour que cela passe. Et je pense que c'est un peu elle a sorti un bouquin. Ben voilà. Donc, à la faveur de ça, elle est passée sur TF1. Voilà, la fratrie des Pouba. Donc, n'importe quel parent d'un personnage public, que ce soit politique ou médiatique ou du sport, ces gens prennent la parole quand des choses comme ça arrivent parce que c'est tellement grave et c'était tellement public que quelque part, il faut qu'il y ait un parent qui prenne la parole. Et il disait sincèrement que bon, le petit frère avait fait 17 ans. D'abord, il a dit que c'est Gawal qui l'a fait partir. Ouais. Puis, il a fait 17 ans sans venir. Pendant ce temps, vous avez des domaines qui sont exposés. Donc, s'il y en a un ou deux ou trois dans la famille qui ont les moyens, qui veulent viabiliser, pourquoi pas? Et il a dit qu'ils n'ont donné aucun domaine à Gawal à titre définitif sur l'espace de Gawal qui est de 16 hectares. Et je crois qu'il a demandé à y faire une ferme. Et donc, ils lui ont dit de faire la ferme. Cela ne veut pas dire que ça lui appartient. Un jour viendra où il sera question de partager les domaines. Et bien, le domaine sera partagé. Mais en attendant, s'il y a une activité qu'il veut faire sur ces 16 hectares, il en prend une partie. Ouais. Et que c'est ainsi qu'il est en train de faire cette ferme. En ce qui concerne Dabondi, c'est eux qui lui ont demandé de réaliser cette maison. Domaine, cette maison, et il a réalisé la maison. Je ne sais pas si c'est le papa qui y loge actuellement ou les deux parents. Ouais. Maintenant, Anta, Anta, il en a parlé tout à l'heure, ça ne lui a pas été donné. Ouais. Et bref, le petit frère peut-être a été frustré. Il n'y a pas le courant qui passe entre les deux frères. Naturellement, il vient et puis bon, quand vous regardez Gawal aussi, c'est quelqu'un qui est chaud dans la tête. Donc quand les deux comme ça se retrouvent ou se rencontrent, il y a un problème. Maintenant, le papa, il a dit qu'il va user de sa responsabilité de père pour finir ça. Je crois qu'il m'a même fait entendre que c'est possible qu'il soit libéré, le jeune frère, aujourd'hui. Est-ce que ce sera fait ou pas? Je ne sais pas. Il faut que Alpha Bakar se calme. En fait, la gestion de l'héritage au vivant ou au décès des parents a toujours constitué un problème en Afrique, surtout en Guinée. Est-ce qu'on peut parler d'héritage du vivant des parents? Non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un problème qui arrive. Ça a pris de l'ampleur parce que aussi c'est Ousmane Gawal Diallo, c'est un ministre donc en fonction. Mais je pense que aujourd'hui Ousmane Gawal doit accepter notamment s'il a porté plainte contre son jeune frère, donc de retirer et d'écouter notamment la voix de son père qui veut que le problème donc soit réglé en famille. Ce qu'on peut conseiller, ça peut arriver, ce n'est pas dramatisé, mais c'est des problèmes qui peuvent arriver et je pense qu'il faut essayer de passer l'éponge rapidement sur ça. Son jeune frère aussi doit revenir à de meilleurs sentiments, c'est vraiment important. Merci. Et que le problème puisse être réglé en famille. Akoumba, en 30 secondes. Non, en fait, moi j'aimerais juste que vous partagiez les injures que j'ai reçues quand j'ai dit ici que j'avais empêché M. Alpha Bakar, mon on n'a pas besoin, Akoumba, de s'exprimer à l'antenne parce que je voulais qu'on gère ça strictement dans le cadre familial. Mais j'ai reçu des messages. Le message n'est pas signé. Oui, mais il y a le numéro de téléphone, c'est un numéro français qui m'a envoyé ça. Et ce message, si tu veux qu'on le passe, c'est très agressif, qui m'accuse de protéger Ousmane Gawal dans ce conflit-là. C'est pas le cas du tout. Je pense que il serait bon de partager le message, parce que moi je vais le partager quand même. Non mais il dit, ce message dit bonjour mon frère Akoumba, mon frère Akoumba, tu as failli à ton devoir. Dire devant les ondes, il y a longtemps, tu es au courant de Ousmane et Boubacar sans en parler une seule fois à Gawal et reconnaître d'avoir mis la pression sur le petit frère de ne pas en parler. Et mon Dieu,
tu étais plus crédible sur... voilà, c'est très mal rédigé, c'est pas du français. Allez-y, les auditeurs comprendront. Plus crédible sous les yeux, c'est pas du français franchement, sous les yeux de tous les Guinéens sur Film FM, mais c'est dommage d'agir comme ça. On dirait Gawal est Dieu devant toi, non et non Akumba, c'est pas digne de ta part. J'aurais souhaité que tu te taises dessus ce mieux enfant de toi en France. Voilà, merci. Bon, Abakar, laissez-moi dire ça. Bien. En fait, vous savez, il y a des gens qui veulent qu'on chante leur symphonie tous les matins. Tant que ça ne leur convient pas, c'est pas de la bonne musique. Akumba, combien de fois ici, il assène des critiques acerbes à l'endroit de Gawal. Tout à fait. Mais il n'y a personne pour dire oui, merci, tu l'as fait. Mais et puis, je crois que le papa confirme ce que Akumba a dit la dernière fois. Il a tenté de calmer et le papa a dit la même chose. Merci bien. Pour terminer. Non, mais pour terminer, c'est une situation déplorable. Et là, je vais sonner la fin de la récréation enfin. Il faudrait que les deux frères soient unis. Mais malheureusement, en Afrique, c'est comme ça. Il y a des frères qui sont aigris naturellement à cause de prestige et le bonheur des autres. Je ne parle pas spécialement du cas d'Ousmane Gawal. On appelle ça le fadéa. Le fadéa, des aigris sociaux. Lorsque vous êtes un peu, entre guillemets, nanti, on s'accroche sur vous. Lorsque vous êtes l'aîné et que vous avez un très bon salaire, vous avez même une belle épouse, on se braque contre vous. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Merci. On s'acharne contre toi pour des détails parce que vous avez réussi. Merci, Mohamed. Chacun a son destin. C'était Elhadj Mamadou, voilà, la prise de parole d'Elhadj Mamadou Saïdou Diallo. Il est le père de l'actuel ministre Ousmane Gawal Diallo. Il était dans Mirador ce matin.